Bonjour à tous, particulièrement au pôle de compétitivité. Bienvenue dans cette nouvelle formation sur les solutions fintech et les nouveaux leviers financiers qui existent et dont l'objectif est d'abord de vous les présenter à vous pour qu'ensuite vous puissiez les recommander à vos membres dans le besoin. Pour l'objectif et le déroulé de cette formation, donc dans un premier temps, je vous présenterai toutes les fintechs qui peuvent accompagner vos entreprises, quelle que soit leur taille et leurs problématiques dans leur gestion quotidienne, avec la gestion et le recouvrement des créances qui est un levier important en cette période de crise. Il ne faut pas négliger les solutions de financement par le paiement des factures, qui est normalement quelque chose d'assez classique. Et dans un deuxième temps, le pilotage de la trésorerie et l'optimisation via des solutions digitales. Dans un deuxième temps, on passera à des solutions de financement plus classiques, avec tout d'abord le préfinancement, et ensuite je vous présenterai des solutions de financement pour les TPE et pour les plus grandes entreprises, comme vous me l'aviez demandé. L'objectif de cette formation, c'est de faire quelque chose d'assez synthétique que vous pourrez ensuite diffuser au sein de vos pôles, auprès de vos membres. Je vous enverrai, moi, à la suite du webinaire, un lien YouTube vers le replay de la formation avec un petit sommaire et les thématiques évoquées pour que ce soit une sorte de boîte à outils simple à utiliser pour toutes. Voilà, comme pour la première formation qu'on avait organisée en octobre, pour ceux qui étaient présents, je vais présenter le les problématiques globales et certaines fintechs se présenteront elles-mêmes. J'ai fait en sorte de prendre des fintechs qui répondaient à des problématiques très vastes et qui sont très complètes, pour que vous, voilà, vous puissiez vraiment présenter des solutions simples et concrètes à vos membres à la suite de cette formation. Donc, un petit mot rapide sur le pôle finance innovation avant de commencer la formation. Donc, tout comme vous, on est un pôle de compétitivité. Notre objectif, en un mot, c'est de faire émerger l'innovation au service de la compétitivité dans le secteur financier. On compte environ 500 membres qui sont divisés, comme vous pouvez le voir à l'écran. On divise notre activité en 6 filières métiers. Pour ma part, je suis responsable de la filière métier du chiffre et du conseil, dans laquelle rentrent toutes les startups qui s'adressent aux directions d'entreprise pour les accompagner dans leur digitalisation et optimiser leurs performances, qu'elles soient financières ou extra-financières. Donc, sans plus attendre, on va passer tout de suite à la première partie, avec tout d'abord un focus sur les solutions de recouvrement qui existent. Et la gestion des créances plus généralement. Un levier important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de réduire les délais de paiement pendant les périodes difficiles. Il y a des entreprises qui digitalisent ces process parce que voilà, la gestion des créances, c'est pas quelque chose de facile. Il faut envoyer beaucoup de mails, etc. Donc, certaines entreprises s'en occupent pour vous avec certaines vous font payer au succès, d'autres sur un format d'abonnement. Donc, vous pouvez voir ici, Aston et Clearnox sont les acteurs les plus adaptés pour les TPE et PME pour la réduction des délais de paiement, et SideTrade qui, historiquement, s'est toujours positionné sur les plus grandes entreprises dans leur gestion des créances. Il y a un autre aspect qui est important, c'est le recouvrement d'impayés quand la facture n'est pas réglée et que la date limite est passée. Il y a des solutions de recouvrement à l'amiable comme RubyPayer et Gcollect. Pour les ETI et plus grands groupes, on n'a pas forcément de fintech dans le sens où les acteurs traditionnels adressent assez bien les problématiques des ETI et plus grands groupes sur la problématique de recouvrement d'impayés. Dans le cas où le recouvrement d'impayés ne marcherait pas, les frais juridiques de recouvrement, quand on fait appel à des experts du recouvrement, sont souvent très onéreux, et Linkset propose de vous accompagner dans cette démarche et de préfinancer les frais en attendant que le recouvrement arrive. Donc, la prochaine, je vais maintenant inviter Christophe à me rejoindre. Christophe Goffinon qui a créé Opis, qui est une solution à 360 degrés qui vous permettra de bien gérer vos créances et plus généralement vos factures et le suivi de vos délais de paiement. Christophe, je te laisse présenter Opis. Merci Hugo. Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe, effectivement fondateur, président de Whoopies. Alors, si je bouge les slides, je peux arriver sur le mien de slide, c'est ça? Ouais, ok, super, merci. Donc, Whoopies a un credo tout simple, hein, soyez heureux, soyez payés. Donc, c'est un credo qui est vite compris par les entreprises, surtout dans ce contexte actuel.
Et c'est un credo. En fait, l'idée est tout simple, hein. L'innovation est toute simple. C'est que justement, pour faire face à cette problématique de risque client, de recouvrement d'impayés, Hugo l'a présenté et en fait, il y a pléthore d'acteurs. Et comme il y a pléthore d'acteurs, ça peut être compliqué pour une entreprise, justement, une PME, une TPE, de savoir vers lequel se tourner. Alors, notre objectif a été de faire une toolbox, une vision 360, c'est-à-dire un guichet unique, où finalement, on a réuni sur une seule et unique plateforme tous les services et toutes les fonctionnalités qui vont être utiles pour gérer le crédit client. Donc finalement, l'entreprise va connecter son système d'information avec Oopies et va avoir à la carte, en demande et facilement tout un ensemble de services réunis sur une seule et unique plateforme. En cela, c'est une vraie innovation, une innovation d'usage assez forte, une innovation aussi de service parce qu'on a créé nos propres services qui ne vont pas être possibles de trouver sur d'autres plateformes que Oopies, et de l'innovation tech avec de l'intelligence artificielle, de l'aide à la décision, pour que les plus petites entreprises, celles qui auront vraiment très peu de compétences en interne pour savoir comment s'y prendre, puissent être guidées par une prise en main de la plateforme sur de l'aide à la décision. Donc, du coup, c'est une plateforme qui s'adresse absolument à toute taille d'entreprise, puisque finalement, dès lors que vous avez des clients et que vous avez un risque client ou des risques de retard de paiement, et ben finalement, une entreprise peut trouver un intérêt à utiliser Oupis. Donc, notre premier client, notre plus petit client aujourd'hui, fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, voire même beaucoup moins. Et notre plus gros client fait plusieurs milliards. Donc, on voit que ça peut être très large, comme c'est un couteau suisse que cette plateforme, elle peut intéresser beaucoup de monde. Il faut simplement que ça soit dans le secteur B2B. Et c'est vrai qu'on a plutôt un cœur de cible entre 1 million et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui les entreprises les plus nombreuses à utiliser Oopies. Donc, confrontées à des risques d'impayés, à des inconnus sur la santé financière, sur de la gestion de trésorerie également, puisqu'on fait du financement également sur cette plateforme et on fait de l'assurance. Hein. C'est à la fois une insurtech, une fintech. Donc, c'est ce que cette toolbox, voilà, elle est extrêmement large. On voit qu'elle réunit 3 univers. L'univers des services qui sont indiqués sur la partie gauche, avec des services d'information, des services de scoring, d'analyse de comportement de paiement, des garanties de paiement. Il est possible de s'assurer contre les garanties de paiement, de recouvrer. Donc, on digitalise également des services de recouvrement pour les grandes entreprises, pour rebondir sur ce que disait Hugo avant, et également du financement de factures. La partie au milieu, Oopies Expert, c'est toute cette partie d'intelligence artificielle, toute cette partie d'aide à la décision de tableau de bord, mais avec une expérience client extrêmement simple pour qu'un non-financier puisse s'y retrouver. Les utilisateurs d'Oopies peuvent être des commerciaux, peuvent être des non-financiers et pour autant s'y retrouver. Et puis, une originalité forte, qui est la dernière dimension, c'est l'univers communautaire. C'est la possibilité entre utilisateurs de la plateforme de pouvoir benchmarker certaines informations, voire d'échanger certaines informations. Donc, on est à la fois un réseau qui permet de trouver des alertes entre utilisateurs, et également du partage d'informations. Voilà ce que je voulais vous dire pour pas être trop long et d'être concis et précis. Donc, j'ai essayé de tenir le timing pour vous présenter Oopies ce matin et à votre disposition, bien entendu, si par la suite certaines des entreprises que vous connaissez sont intéressées par l'utilisation de cette plateforme. Merci Christophe pour cette présentation. Donc voilà, comme je vous le disais, l'idée de vous présenter Oopies, c'est parce que ça couvre vraiment un spectre très large de services. Ensuite, à vous de choisir lesquels seront les plus utiles selon la situation des entreprises. Merci Christophe pour ça. Merci à vous. Alors, dans la deuxième partie de l'accompagnement dans la gestion quotidienne, on va avoir tout ce qui est le pilotage de la trésorerie et l'optimisation de la gestion financière. Donc, encore une fois, vous trouverez un tableau très, très synthétique qui explique clairement quelle fintech s'adresse à quelle typologie d'entreprise. Pour Kairiba, il travaille principalement avec les entreprises qui ont déjà un DAF à temps plein et une juridiction financière plus généralement. Donc, il s'adresse en général plutôt aux ETI et aux grandes entreprises. Il propose une solution de gestion de trésorerie dans le cloud. Certains d'entre vous doivent connaître, c'est une fintech qui a beaucoup d'expérience et qui est assez reconnue sur le marché. Quant à l'IBO, c'est le Lydia du B2B. Pareil, certains d'entre vous doivent connaître. C'est une plateforme de gestion des factures qui permet de payer en un clic
de ses fournisseurs sans avoir à renseigner d'IBAN, etc. C'est vraiment un gros gain de temps dans la gestion administrative et il y a un aspect communautaire qui rend la plateforme très innovante et qui, voilà, elle est accessible pour toutes les entreprises. Les coûts sont vraiment très, très faibles. Je vous encourage pour les entreprises qui ne connaissent pas au moins à se renseigner sur cette plateforme qui est très pratique pour le paiement entre fournisseurs, pour le paiement des factures fournisseurs. Ensuite, on a iPayzat qui était intervenu lors de la première formation pour vous présenter sa solution notamment. Eux, grâce à des technologies d'OCR, entre autres, ils font de la collecte, de la collecte automatique de factures. Ils gèrent les notes de frais et leur innovation, c'est que le rapprochement bancaire est fait automatiquement à partir des pièces collectées depuis votre téléphone. Ensuite, on a IBAN First qui s'adresse encore une fois à tout type d'entreprise, qui vous permet de réaliser des paiements et des transferts dans 23 devises différentes en utilisant le cours en temps réel en moins de 24 heures aussi. Donc, c'est très, très pertinent et très utile pour les entreprises qui exportent ou qui importent dans des devises différentes avec un processus bien plus souple que celui des banques traditionnelles pour ce qui est du cours de change, etc. Ensuite, on a la gestion des notes de frais et des dépenses professionnelles. Je vous ai mis deux acteurs qui sont Genji et Expensia qui ont une activité qui sont assez similaires. La différence, c'est que Genji, en plus de gérer les notes de frais et les dépenses professionnelles, il propose diverses actions pour optimiser votre gestion au quotidien. Donc pareil, ça s'adresse à toutes les entreprises qui n'ont pas un processus déjà ancré pour ce qui est de la gestion des dépenses professionnelles. Et enfin, Milo, qui est un acteur aussi assez particulier, qui fait de la prévention contre la fraude et les impayés sur les petits acteurs. Donc, c'est très pertinent pour les entreprises qui font du B2C et qui ont des montants assez importants et qui veulent se couvrir contre les risques d'impayés et s'assurer là-dessus. Ensuite, je vais inviter Caroline à me rejoindre pour nous présenter CashLab, qui est une solution de gestion de trésorerie très complète et qui permet aussi, comme vous le dira Caroline, d'établir des prévisionnels en fonction de vos financements. Et ça fera la transition vers la partie suivante. Caroline, je te laisse la parole. Merci beaucoup Hugo. Donc effectivement, je vais vous présenter CashLab aujourd'hui. Donc CashLab, concrètement, c'est une équipe d'experts qui se met à votre disposition pour vous aider à gérer votre trésorerie. C'est surtout un outil, donc une plateforme qui va vous permettre de gérer votre trésorerie sur le court terme, le moyen terme et le long terme. La petite histoire derrière CashLab, c'est que les fondateurs sont eux-mêmes deux experts de la fonction trésorerie. Donc, vous avez un ancien directeur financier et un expert dans les fonctions de restructuring qui se sont rendus compte au fur et à mesure de leurs expériences que finalement, les entreprises, plutôt PME, ETI, voire grands groupes, pouvaient être sauvés finalement de la faillite en améliorant la trésorerie. Et beaucoup manquaient finalement d'un outil digital pour les aider à gérer. Beaucoup gèrent leur trésorerie sur Excel. C'est chronophage, c'est pas sûr. Donc, ils ont une idée de créer CashLab. Donc, historiquement, dans son ADN, CashLab, ça s'adresse plutôt à des PME et des ETI. Pourquoi ? Parce que en fait, la fonction finance, quand elle est structurée, quand on a un DAF, quand on a une équipe de contrôle de gestion, quand on a une équipe de trésorerie, en fait, l'outil va vous permettre directement de mettre vos états comptables dans l'outil et d'en sortir directement une prévision de trésorerie sur le moyen long terme avec la mise en place de scénarios. Par exemple, ce qui est très pertinent dans la période actuelle, notamment. Mais CashLab, c'est aussi une équipe d'experts qui s'est rendu compte qu'on pouvait aussi accompagner des TPE, PME, voire start-up, avec des outils plus accessibles pour les accompagner dans leur croissance. Donc, CashLab a enrichi ces modules d'un dashboard bancaire qui finalement va concerner tout le monde, que ce soit la TPE, la start-up, la PME, le grand groupe. Un dashboard bancaire qui va faire quoi ? Qui va vous permettre tout simplement sur une seule page d'agréger tous vos comptes bancaires et d'en avoir une vision analytique
et résumé de l'ensemble de vos comptes. Donc, ça va vous permettre à la fois d'analyser vos transactions sur le court terme, de faire une prévision sur le court terme, d'avoir une vision sur votre cash burn et d'être en ligne avec vos encaissements, vos décaissements prévus en temps réel, avec des conseils notamment au niveau du paiement, du calcul de la TVA, des possibilités de financement que vous avez avec l'état de trésorerie actuel que vous avez dans vos comptes. Donc ça, c'est sur la partie dashboard bancaire. La prévision trésorerie, on s'est rendu compte qu'elle était aussi tout aussi importante, bien sûr, pour les TPE et les startups actuellement. Et donc, on a mis en place un module qui vous permet également de faire de la prévision trésorerie sans forcément que la fonction finance soit développée au sein de l'entreprise. Donc, un dirigeant va pouvoir tout simplement prévoir sa trésorerie avec notre module qui va être adapté directement et qui va également permettre la prévision et la mise en place de scénarios. Et enfin, CashLab, pour faire un petit peu le lien avec la première partie de la formation, va permettre également une analyse de vos ratios, vos KPIs de BFR, et donc de piloter votre performance, d'améliorer vos créances clients, vos paiements fournisseurs avec des calculs de KPIs comme du DSO, des PO, des IO. Donc CashLab, c'est tout ça. C'est aussi une équipe qui va vous permettre d'être formé, si besoin, sur les questions de trésorerie. Et donc, c'est un accompagnement d'une entreprise, qu'elle soit en croissance ou qu'elle soit déjà structurée et qui a besoin vraiment de digitaliser la fonction finance. Et c'est vraiment l'ADN de CashLab, c'est d'apporter son expertise et d'aider un maximum d'entreprises à traverser certaines périodes, notamment comme la période actuelle qu'on est en train de connaître. Merci beaucoup, Caroline, pour ta présentation. Tu as bien tenu dans le timing, donc bravo à toi. Et merci pour cette présentation de CashLab. Comme je l'ai dit dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser comme l'a fait Hélène. Caroline, se fera un plaisir d'y répondre. Avec plaisir. Merci Caroline. On passe du coup maintenant à la deuxième partie sur les solutions de financement des solutions de financement pures, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où on voyait des solutions de financement par des leviers comme la réduction des délais de paiement ou une meilleure gestion de la trésorerie et de meilleures prévisions. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter des solutions pour financer des projets et les activités de vos entreprises. Avec tout d'abord une introduction sur le préfinancement, notamment le préfinancement de l'innovation. Il y a de nombreuses subventions qui existent, notamment le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation ou le crédit jeunes entreprises innovantes, excusez-moi, qui sont des subventions offertes par l'État, mais comme toutes les subventions, le processus est très fastidieux, très compliqué, c'est très lourd administrativement. Donc, l'idée de ces deux acteurs, dans un premier temps, Self & Innov, c'est de vous accompagner dans l'obtention de ces crédits d'impôt, notamment, et propose notamment un test d'éligibilité gratuit pour tous. Et si vos entreprises le souhaitent, elles peuvent ensuite être accompagnées par une équipe d'experts dans l'obtention de ce crédit d'impôt. Mais même une fois obtenu, ce crédit d'impôt, il arrivera seulement 12 mois après pour les petites entreprises et jusqu'à 4 ans plus tard pour les plus grandes entreprises. Donc ça fait un décalage de trésorerie très important. C'est pourquoi Neftis Conseil propose une solution qui vous propose de préfinancer ce crédit d'impôt recherche. Ça vous permet d'avoir de la trésorerie dès l'obtention du crédit d'impôt. Et donc de l'investir à votre guise et de rembourser ensuite Neftis quand le crédit sera bel et bien versé par l'État de longs mois après. Voilà, un autre moyen d'améliorer sa situation d'un point de vue trésorerie, c'est de préfinancer les ventes. Vous pouvez voir ici différents acteurs qui se positionnent à différents endroits de la chaîne de valeur. Le premier, Smart Trésor, qui se concentre sur les PME et les ETI, qui est une solution d'affacturage assez classique finalement. Et l'innovation, c'est plus dans la rapidité du financement obtenu en moins de 24 heures, comme vous pouvez le voir. Red Fox Finance propose de financer les bons de commande. Donc ça permet aux entreprises de payer les fournisseurs sans attendre forcément le paiement du client qui, comme on l'a vu dans la première partie, peut être assez long et problématique. Donc Red Fox Finance rachète les bons de commande en moins de 3 jours aussi.
Quant à lui, Say Partners finance l'ensemble des actifs circulants. Ça peut intéresser, je sais qu'il y a des pôles qui participent à cette formation sont très variés et on en a dans le manufacturing, la logistique, etc. Là, c'est pour le coup très pertinent pour vos membres. Say Partners finance l'ensemble des actifs circulants, ce qui est conditionné par la mise en place d'actions définies. Alors, il faut que je dise un mot là-dessus quand même. L'objectif, c'est pas que Say Partners reprennent le contrôle de l'entreprise. C'est plus une analyse de la situation de l'entreprise et des recommandations pour optimiser les performances de l'entreprise dans le cadre du financement des actifs circulants, notamment les stocks qui peuvent être assez importants dans certaines industries. Ensuite, toujours dans une optique d'améliorer sa trésorerie et de se financer de cette manière, il y a France Barter, que certains d'entre vous doivent connaître aussi. C'est une plateforme d'échange en B2B où, en gros, 1 euro égale 1 barter. Et l'idée, c'est de s'échanger des services ou des biens sans forcément sortir de trésor. Donc, très pratique pour les TPE et PME qui ont une situation de trésorerie assez compliquée. Et enfin, Avanceo, qui finance des prêts professionnels en moins de 24 heures, et ce jusqu'à 50 000 euros. En soi, il s'adresse à toutes les entreprises, mais vous imaginez bien qu'un prêt de 50 000 euros s'adresse plutôt à des petites entreprises. C'est plus pertinent pour elles. Voilà, maintenant, pour en venir aux solutions de financement pur, on va commencer par les subventions, qui sont une partie importante du financement des petites entreprises notamment. Gaylord, je t'invite à me rejoindre sur scène, qui va vous présenter Finreca, qui est un moteur de recherche de subventions. Bonjour à toutes et tous. Donc Gaylord, oui, je suis responsable des opérations de Finreca, qui est une plateforme qui recense 2100 aides financières destinées aux entreprises, à la fois aux TPE, PME, ETI, pour tout stade d'avancement, donc qu'on soit en création, en amorçage, en développement ou en phase d'internationalisation. Vous pouvez retrouver l'ensemble des dispositifs éligibles, les seuls dispositifs éligibles à votre activité. L'objectif, c'est de rendre disponible et rendre accessible l'ensemble de l'offre institutionnelle pour financer le développement d'une activité, quelle qu'elle soit. Donc concrètement, on a un moteur de recherche sur lequel vous devez renseigner 4 arguments de la dette de votre entité. Le niveau de fonds propres. Le niveau de fonds propres, il faut l'entendre au sens large, c'est-à-dire y compris les comptes courants d'associés, voire les obligations convertibles. Le département d'implantation et votre code APE, c'est-à-dire votre code d'activité à renseigner rigoureusement. Une fois que vous avez saisi ces arguments de recherche, vous définissez vos stratégies. Les stratégies, il faut l'entendre par besoin. Est-ce que vous souhaitez innover? Est-ce que vous souhaitez investir? Est-ce que vous souhaitez initier un plan de recrutement? Est-ce que vous souhaitez vous internationaliser? Vous pouvez cumuler jusque 4 stratégies. Une fois que vous avez renseigné vos stratégies, vous accédez aux résultats de la recherche et vous disposez pour chaque dispositif d'une fiche détaillée qui vous permet de connaître les modalités précises de la subvention, du prêt à taux zéro, de l'avance remboursable, du crédit d'impôt, et d'accéder au site de l'organisme financeur. Donc au total, comme évoqué en introduction, il y a plus de 2000 aides financières qui sont mises à jour et enrichies quotidiennement en back-office. L'accès est gratuit, sans prise de données, c'est-à-dire qu'il est totalement libre. En aucun cas, Finreca est un générateur de leads. On ne vous demande pas de sirène ni de création de compte pour accéder à ce premier niveau d'information. Et vous pouvez, en toute autonomie, procéder à l'instruction des demandes. Pour autant, si toutefois vous souhaitez on a mis en place 2 offres. La première qui s'appelle la feuille de route. En l'occurrence, sur la feuille de route, on vous flèche les 5 dispositifs prioritaires à solliciter et ça se concrétise par un call d'1 heure pendant lequel on va vous détailler chaque dispositif et vous informer sur la qualité et la profondeur des livrables à transmettre à l'organisme financeur. Ça vous permet de définir une stratégie de financement et de border vos financements sur les 12 à 18 mois, votre premier ou votre deuxième cycle de financement. Ça peut intervenir en phase de création, d'amorçage, de post-levée ou d'internationalisation. Au-delà de la feuille de route, nos clients nous ont sollicité pour les accompagner un peu plus au long cours. Donc, on a mis en place une seconde offre qui s'appelle le coaching du dirigeant,
où là, on reste à vos côtés, au moins pendant 3 mois. Au-delà de 3 mois, vous êtes libre d'arrêter le service pour vous assister et challenger vos livrables. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de la production. Nous vous assistons, mais vous nous faites parvenir vos documents, donc votre BP littéraire, votre BP financier, votre roadmap technique éventuellement, votre roadmap innovation, et on challenge l'ensemble des éléments. Donc on fait des itérations croisées et on fixe 2 calls par mois pour reprendre l'ensemble des documents que vous comptez transmettre à l'organisme financeur, les challenger, vous faire une restitution et vous donner le go pour déposer les dossiers. Vous disposez évidemment d'un accès personnel pour retrouver les dispositifs qu'on vous aura fléchés et pour mettre à jour l'état d'avancement des subventions, des prêts à taux zéro, des avances remboursables que vous aurez compté solliciter. Donc, le service s'adresse effectivement en priorité aux TPE, PME, donc en fait aux PME au sens de la définition communautaire. Il y a également des dispositifs pour les grands groupes, mais qui sont beaucoup plus limités. La puissance publique intervient surtout pour financer des structures qui n'ont pas les ressources propres pour faire avancer leurs projets d'innovation, par exemple. Et la clé, la règle d'or du financement institutionnel, c'est que 1 euro de fonds propres égale 1 euro de soutien public. C'est la première règle à retenir. Donc, sans fonds propres, on n'accède pas au financement public. Donc, le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir toujours une logique d'anticipation pour préserver ses fonds propres, que ce soit en pilotant habilement son premier exercice ou en réfléchissant à intégrer la production immobilisée, par exemple. Donc, sur ces sujets-là, on va être aussi force de conseil pour vous permettre de toujours pouvoir prétendre au financement public. Avant 3 ans, on n'est pas concerné par la définition d'une entreprise en difficulté. Mais au-delà de 3 ans, il faut être vigilant aussi sur le montant de ces fonds, du ratio fonds propres capital social, car en dessous d'un certain seuil, on sort également du champ de l'aide institutionnelle. Donc, il faut être vigilant sur, encore une fois, les produits d'exploitation au sens large, c'est-à-dire le chiffre d'affaires et la production immobilisée, pour éviter qu'en aval du compte de résultat, on ait des pertes qui s'accumulent et un report au niveau au bilan qui viennent contrarier, sinon vous priver totalement de soutien public. Donc sur ces notions comptables aussi, on reste à vos côtés et on vous permet de faire un cycle de financement institutionnel ultime dans une logique d'optimisation, certes, mais aussi une logique de prudence. Il s'agit de vous donner des objectifs de financement raisonnables, eu égard à la qualité et à la profondeur d'innovation de votre projet. Voilà, merci Hugo. Merci à toi, Gaylord, pour cette présentation. Comme vous l'aurez compris, il y a une réelle volonté d'accompagnement de la part de Finreca dans l'obtention de ces subventions, et ça va plus loin qu'un simple moteur de recherche, mais qui est le moteur de recherche déjà, lui, très puissant et auquel vous avez accès gratuitement. Voilà. On passe maintenant au financement on reste sur le financement des TPE et PME. Comme on l'a dit, il existe beaucoup d'acteurs qui font du financement pour les TPE et PME. Donc, plutôt que de vous les présenter un par un, Tiffany de Trésoria, je t'invite à me rejoindre sur scène. De par la profondeur de ces partenariats, Trésoria vous permettra de trouver le bon financement. Tiffany, je te laisse nous en dire un petit peu plus. Bonjour à tous, merci Hugo. Donc Tiffany, CEO de Trésoria. Trésoria, donc c'est une fintech bordelaise. Nous sommes 2 cofondatrices et anciennes banquières. C'est suite à notre expérience bancaire où on a trop souvent dit non donc à des dossiers de financement pour les chefs d'entreprise qu'on a eu envie de créer la plateforme Trésoria, qui a pour mission donc de faciliter l'accès au financement des TPE-PME. C'est une marketplace de financement alternatif. On représente aujourd'hui plus de 50 partenaires financiers hors banque. Ce sont souvent des solutions qui sont méconnues et innovantes et qui vont intervenir en complément des solutions bancaires traditionnelles. Soit le client n'a pas eu sa réponse totale à la banque, ou il n'a pas du tout trouvé de réponse dans sa banque, et donc un Trésoria va pouvoir intervenir. Trésoria va s'appuyer donc sur la technologie et un expert en financement pour diagnostiquer les besoins de l'entreprise, identifier les leviers à actionner, et on va matcher chaque besoin avec le ou les bons partenaires financiers. L'enjeu là de ce webinaire est de vous présenter quelques solutions de financement
Il faut bien comprendre que chaque partenaire financier va avoir des critères d'éligibilité et des cœurs de cible. Et donc, ça va être notre rôle à nous de guider le chef d'entreprise vers la bonne solution en fonction donc, de son entreprise et de ses besoins. Je vais vous donner quelques exemples de solutions. Le premier sujet, c'est la trésorerie. C'est le sujet principal du moment de tous les chefs d'entreprise. Le premier levier, ça va être d'agir sur le poste fournisseur. Donc, pour une entreprise qui va être en B2B, elle va avoir un bon de commande de ses clients auquel elle doit répondre. L'enjeu, ça va être de financer sa matière première sans mobiliser sa trésorerie et donc créer un délai fournisseur. Dans ce cas, c'est Redfox, je crois Hugo que tu en as parlé un petit peu plus tôt, qui va acheter donc la matière première à la place de l'entreprise. Pour une entreprise en B2C, donc une entreprise va passer commande donc pour ses stocks, elle va avoir un délai de 30 jours pour payer son fournisseur. Pour autant, son cycle de vente est long, le temps d'écouler ses marchandises. Et là, on va avoir des acteurs comme Card ou Avanceo qui vont financer donc le stock sur 6 ou 9 mois. Généralement, la banque n'aime pas intervenir puisqu'il n'y a pas de garantie. Le deuxième levier, donc une fois que j'ai optimisé mon poste fournisseur, c'est optimiser le poste client. Là, ça va s'adresser aux entreprises plutôt B2B qui ont des délais de paiement client longs. On va avoir la facturage traditionnel, la facturage 2.0, où là, je vais céder une créance quand j'ai besoin, selon ma trésorerie. On va avoir une alternative qui va être l'assurance impayée, donc avec un acteur comme Moment, par exemple. J'ai une facture avec un grand compte, je sais qu'il va me payer, mais souvent, il ne va pas respecter les 30 jours de délai qui étaient convenus. Je peux activer Moment pour être sûr d'être payé en bon timing. Le deuxième sujet des entreprises, ça va être de financer des projets. Alors, on peut financer du matériel, bien sûr. On est souvent sollicité plutôt sur l'immatériel, là où la banque sait un peu moins faire puisqu'il n'y a pas de garantie. Besoin d'un recrutement, de faire de la transformation digitale, sujet du moment aussi. À ce moment-là, on peut accompagner le client sur une plateforme de crowdlending. Encore une fois, selon la qualité de l'entreprise, on va matcher avec la bonne plateforme. Donc, on le voit, les partenaires et les solutions sont nombreuses et c'est notre rôle d'accompagner le chef d'entreprise vers la bonne solution. Sur le business model, nous sommes au succès. Donc, on perçoit une commission quand on trouve une solution et on propose en plus 2 fonctionnalités gratuitement pour le chef d'entreprise sur notre plateforme. La première qu'on a appelée Trésodiag, ce sont les règles du jeu pour mieux se financer. C'était de rendre transparent ces règles qui s'appuient donc sur ses liasses fiscales et son comportement bancaire. On va lui donner ses principaux indicateurs financiers et comment les améliorer. Et le deuxième service, c'est l'éligibilité au financement, c'est de rendre plus serein le chef d'entreprise en lui donnant, dès qu'il a un levier de financement qu'il peut actionner, lui donnant la transparence sur les leviers de financement qu'il peut actionner, s'il est éligible à des solutions, même avant qu'il y pense. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des besoins, on pourra accompagner les entreprises. Merci Hugo. Merci Tiffany. Donc voilà, pour résumer un petit peu, l'idée c'était plutôt que de vous présenter toutes ces solutions une par une et que d'avoir à épier toutes les solutions de financement alternatifs qui existent en trouvant celle qui correspond à ces situations actuelles. Trésoria fait ça pour vous grâce à son réseau de partenaires et à une analyse et l'expérience de ses fondatrices. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de vous présenter cette solution qui vous permettra vraiment de trouver la solution qui correspond à ce que vous voulez faire et ce que vous cherchez à financer précisément en fonction de vos besoins. Alors, je m'excuse, j'ai fait une erreur sur le PowerPoint, c'est bien la deuxième partie. Certains d'entre vous m'avaient demandé de présenter les solutions qui existent sur le financement des ETI et des grandes entreprises. Encore une fois, plutôt que de vous présenter toutes les petites solutions pour des situations bien précises, Dylan, je t'invite à me rejoindre sur scène, qui a fondé Capitalis Intelligence, qui accompagne les grandes entreprises dans leurs opérations sur leur capital de bout en bout. Dylan, à toi la parole. Je t'en prie. Bonjour à tous. Donc déjà, merci Hugo pour cette invitation. Un plaisir de pouvoir découvrir toutes ces solutions
assez complémentaires. Donc ensemble, on va pouvoir parler des opérations capitales, donc du financement en fonds propres auprès d'investisseurs financiers et corporate. Pour me présenter d'abord brièvement, donc je suis Diane Perron, fondateur de Capitalis Intelligence. Au préalable, j'ai eu plusieurs expériences en fonds d'investissement, en banque d'affaires, qui nous ont permis justement, l'équipe et moi-même, d'identifier plusieurs freins structurels dans cette industrie pour les dirigeants dans leur recherche justement d'investisseurs et de partenaires financiers dans le cadre de leur croissance. Donc pour résumer, Capitalis aujourd'hui c'est la seule solution qui permet aux dirigeants d'entreprise de simplifier leurs opérations de haut de bilan. Donc là en l'occurrence dans le cadre de recherche de partenaires financiers, c'est aussi donc ce qui nous permet de rendre leurs opérations plus performantes en termes de délai, de recherche de contrepartie, mais aussi dans les conditions de l'opération, donc dans les termes de valorisation et négociation. Pour revenir sur le constat qu'on a pu faire, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants ont peu de temps et peu de connaissances de cet écosystème. Une levée de fonds, en général, c'est 6 à 9 mois. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tous les jours, on ne fait que ça. Donc, on a peu de temps à consacrer à son entreprise et on essaye de parler aux bonnes personnes et de passer par les bons réseaux. Du côté de l'écosystème financier, aujourd'hui, on constate que c'est une offre qui est illisible pour un dirigeant, étant donné qu'il y a plus de 500 banques d'affaires, plus de 1000 fonds d'investissement, sans compter bien évidemment les corporates. Donc, on a une multiplicité d'acteurs qui rend, entre guillemets, un procédé de levée de fonds un vrai parcours du combattant. Donc, pour récapituler sur la slide suivante, je ne sais pas si j'ai les manettes, Hugo. Voilà, excellent. On va se positionner sur ce type de besoin dans le cadre d'une opération pour une entreprise de taille intermédiaire, notamment. Les besoins assez principaux de ces entreprises-là, elles se retrouvent, c'est des schémas qui se répètent souvent. Ça va être donc pour accompagner cette croissance, besoin de croître dans ses effectifs, mais aussi pour investir dans son outil de production ou pourquoi pas partir à l'international. Ou après des stratégies de build-up, d'acquisition. Et on se retrouvera aussi dans un stade un peu plus avancé de l'entreprise, qu'on voudra partir vers une stratégie plutôt d'exit, où là, on voudra soit faire une opération d'OBO pour pouvoir sécuriser son patrimoine, ou faire sortir des actionnaires et bien évidemment céder son entreprise. Donc ça, c'est entre guillemets le champ des possibles dans le cadre d'une opération pour un petit peu récapituler les différents sujets. Et pour être plus concret, Hugo, sur la slide suivante, notre accompagnement, il va être en 3 principales étapes, qui va être dans un premier temps pouvoir entre guillemets commencer avec un avis très concret pour les dirigeants, se dire très bien, aujourd'hui vous avez des besoins, mais quel scénario d'opération pourrait faire sens aujourd'hui? Donc pour ça, on a un advisory board en interne qui va être constitué d'experts du marché, donc que ce soit des investisseurs, des banquiers d'affaires, qui vont vraiment donner leur avis à titre consultatif pour orienter les recherches de contrepartie. Ensuite, donc sur la seconde phase, on va pouvoir rentrer sur la phase beaucoup plus technologique, où là, on a donc notre outil et notre technologie propriétaire qu'on a développée, qui va pouvoir, en fonction des critères du dirigeant, donc typiquement, si je prends un exemple, Monsieur Michel, qui a une entreprise dans la food valorisée 20 millions d'euros pour une opération d'augmentation de capital, on est capable, en fonction de ces critères-là, de pouvoir faire remonter tous les bons professionnels, que ce soit conseils ou investisseurs, pour pouvoir les mobiliser en fonction du besoin du dirigeant. Et enfin, la troisième étape, où là, justement, avec le dirigeant, on va pouvoir, entre guillemets, sélectionner les bons acteurs, organiser les phases de pitch, donc pouvoir mobiliser le bon intermédiaire pour le dirigeant, la banque d'affaires qui va pouvoir accompagner le dirigeant durant sa phase donc d'exécution de l'opération, et bien évidemment les différents investisseurs. Alors, on peut être beaucoup plus large avec notre outil, étant donné que on a plus de 38 000 transactions à date. On peut donc aller jusque bon cabinet d'audit, le bon cabinet de stratégie et tous les acteurs au sens très large qui pourront l'accompagner dans son opération. Donc, l'idée étant de pouvoir fournir aux dirigeants de manière sur mesure tous les bons intervenants pour pouvoir maximiser
toute la valeur de son opération. Donc là, aujourd'hui, on va très prochainement publier un baromètre, donc un baromètre de l'activité sur 2020 qui va être disponible sur notre site internet et sur nos réseaux, qui met en évidence, encore une fois, auprès de 140 dirigeants, le vrai problème aujourd'hui et le manque de lisibilité qu'on a pu constater et justement pour commencer l'activité 2021 avec tout ce dont on a besoin. Donc, on est disponible. N'hésitez pas. S'il y a des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Je vous ferai notamment parvenir le PowerPoint avec les contacts de chacun des intervenants si vous souhaitez plus d'informations sur leurs activités respectives. Merci Dylan. Merci Hugo. Donc voilà, encore une fois, comme on l'a vu avec Trésoria, plutôt sur les TPE et PME, l'idée c'était de vous présenter des solutions qui déterminent à la place de vos entreprises quelle est la meilleure solution de financement en fonction de leurs besoins et de leur situation actuelle. Premièrement avec Trésoria et là, comme on l'a vu avec Capitalist Intelligence, il y a une réelle volonté d'accompagnement de bout en bout avec une analyse de l'entreprise et la mise en relation avec les bons acteurs. Et un accompagnement aussi à la préparation, au pitch, etc. Ce dont les entreprises sont assez demandeuses. Merci beaucoup Dylan. Merci encore. Voilà, donc pour finir, j'ai synthétisé dans un dernier tableau les solutions de financement qu'on n'a pas mentionnées et qui traitent de problématiques autres que celles qui peuvent traiter Capitalist Intelligence ou Trésoria pour les plus petites entreprises, notamment avec Alterfina sur la cession d'entreprise qui gère tout l'aspect juridique et tout le process pour les entreprises, pour les dirigeants qui souhaitent céder leurs entreprises. On a ensuite Cryptown qui était venu aussi présenter sa solution lors de notre première formation, qui est une plateforme qui permet de renforcer les fonds propres et augmenter le capital pour les TPE et PME. On a aussi Ombran qui avait aussi présenté lors de la première formation, qui est spécialisé pour le coup dans les ETI, grands comptes et institutions publiques et privées. C'est une plateforme de négociation de la dette. Donc pour le coup, ça va être un format de financement traditionnel, mais sur une plateforme assez innovante. Et ce sont des acteurs qui accordent ces dettes qui ne sont pas forcément les banques traditionnelles. On a aussi Equitizy, ça c'est vraiment pratique pour toutes les entreprises, qui est une plateforme de mise en relation entre les projets et investisseurs grâce à un algorithme de matching basé sur l'intelligence artificielle. En revanche, il n'y a pas d'accompagnement humain. Voilà, c'est vraiment en rentrant les informations sur le projet sur la plateforme, il vous mettra en relation et vous indiquera quels sont les investisseurs idéaux pour une opération de levée de fonds. Je précise que les opérations minimum sur cette plateforme sont de 500 000 €. En dessous, voilà, la plateforme ne les traite pas. Enfin, les trois dernières sont des solutions assez particulières, mais je trouvais ça intéressant de les mentionner ici, dans le sens où ça peut servir à certaines de vos entreprises, notamment Finfrog, qui est une plateforme de microcrédit pour les indépendants auto-entrepreneurs. On voit que cette forme d'entreprise de travail se développe beaucoup. Donc voilà, ça peut être utile à certains. Enfin, on a Pono qui fait du financement par la fiducie, donc, qui est un processus juridique très technique, mais qui aide les entreprises qui s'en sortent assez mal sur une ou plusieurs années et donc qui ne sont pas éligibles aux solutions de financement traditionnelles ou alternatives. Par la fiducie, Pono peut accorder des financements aux entreprises en difficulté. Et enfin, là, pour le coup, c'est vraiment Plusrly comme solution pour Estimeo, qui fait de la notation et de la valorisation de start-up. Quand une entreprise en général débute, elle n'a pas forcément la bonne notion de ce qu'elle vaut sur son marché par rapport à ses concurrents, etc. Donc, à partir de critères financiers, mais pas que, parce qu'il y a aussi des critères extra-financiers qui sont importants dans la croissance d'une startup, comme l'humain, l'innovation, etc., qui sont pris au compte pour noter la startup. La notation Estimeo est assez reconnue dans l'écosystème financier, et ça accompagne aussi les dirigeants pour qu'ils comprennent bien combien vaut leur startup et quels peuvent être leurs espoirs dans leurs opérations de levée de fonds, de rachat, etc.
Voilà pour la formation de ce matin. L'idée, c'était vraiment de vous présenter un minimum de solutions qui répondent à un maximum de problématiques, avec des solutions les plus voilà, à 360 degrés et à des tarifs tout à fait corrects, voire gratuits pour certains services. Je vous invite à me solliciter moi ou les intervenants directement si vous avez des questions. À la suite, voilà, maintenant que cette formation est terminée, je vais vous faire parvenir à tous un lien YouTube avec le sommaire de cette formation, de manière à ce que vous puissiez le diffuser simplement dans vos écosystèmes respectifs. Voilà, n'hésitez pas, même si vous avez une question maintenant, c'est le moment. Je vous remercie à tous d'avoir participé et je reste dispo si besoin.